En parler. Honoré Naoum. Bonjour à toutes et à tous, vous suivez Radio Cotonou, la 94.3, bienvenue à vous, auditrices et auditeurs. Comment regardez-vous 2026, une année qui sera marquée par les élections générales dans notre pays, le Bénin? Est-ce avec un calme olympien ou avec beaucoup de peur et de crainte? Si certains sont hantés par les nouvelles dispositions légales, d'autres par contre se confient au génie béninois et savent véritablement qu'il n'y aura rien. Même si certains articles du nouveau code électoral donnent à réfléchir sur la bonne tenue des scrutins, oui, et le vivre ensemble, un citoyen appelle à la sagesse collective, source de paix et de tempérance dans une société où les acteurs politiques visiblement semblent avoir les nerfs à fleur de peau. Et justement pour la circonstance, la dominicale de vérité franc-parler de Radio Cotonou ouvre ses portes à Monsieur Valère Azokota. Il est spécialiste en management environnemental et développement durable et auteur de l'ouvrage Le réveil spirituel du peuple béninois pour le règne de la sagesse divine en 2026. Bonjour à vous, Monsieur Valère Azokota. Bonjour, Monsieur Nao. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Cotonou. C'est moi. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Chikpei à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditeurs et auditrices, de poser vos questions au numéro 01 40 11 17 18 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi déposer vos questions via WhatsApp au numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour à vous, Monsieur Valère Azokota. Bonjour, Monsieur Naoum. Je le disais tantôt, vous êtes l'auteur de l'ouvrage Le réveil spirituel du peuple béninois pour le règne de la sagesse divine en 2026. Mais avant, je vous permets donc de mieux vous présenter à l'opinion publique. Que peut-on retenir de vous? Merci, Monsieur Naoum. Oui. Non, Valère Azokota n'est qu'un citoyen de la République, comme tous les fils et filles de ce pays. Et en tant que citoyen, ayant fait le parcours normal et naturel, académique que tout le monde fait, et j'ai évolué, je suis fonctionnaire de l'État jusqu'en 2022, fin 2022. D'accord. Et puis, donc, j'ai été un cadre de l'administration publique. Okay. Bon, la dernière fonction que j'ai occupée, j'ai été assistant du secrétaire général du ministère du cadre de vie et du développement durable. D'accord. Durant 4 ans. Et puis après, j'ai fait une mise en disponibilité pour toujours mieux servir donc vous n'êtes pas retraité? Non, je ne suis pas retraité. D'accord. Non, j'ai fait une mise en disponibilité pour mieux servir la République. Qu'est-ce que vous mettez dans mieux servir la République? Oui, absolument, parce qu'en tant que citoyen, il appartient aux citoyens de construire leur nation. D'accord. Et pour ce qui nous concerne particulièrement au Bénin et en Afrique en général, nos pays sont des territoires qui regorgent donc des peuplements ethniques et régionaux, et nous n'avons pas encore fait l'effort de construire une nation dans nos pays respectifs. Donc nous ne construisons pas encore une nation. Nous sommes des regroupements de peuplements ethniques et nous maintenons ça, ce que les autres ont surpassé et ce qui leur a donné l'onction d'obtenir toute la grâce qui les met devant aujourd'hui la scène internationale et qu'on les appelle la communauté internationale. C'est eux qui nous dictent la conduite à tenir, c'est eux qui sont nos hôtes trophiques, nos hôtes à tout point de vue. Vous voyez, dans la conduite donc des humains sur la terre. Mais nous, en tant qu'Africains noirs, que nous soyons sur le continent africain ou que vous voyez donc au-delà du continent africain, notamment sur le continent américain, vous voyez ce qui se passe aujourd'hui en Haïti, nous avons honte parfois donc d'être ce peuple entre griffes
non élevé pour obtenir la grâce divine qu'il faut. Alors, nous avons, pour ce qui nous concerne, nous avons un devoir, un plus grand devoir que tous les autres peuples du monde, pour pouvoir nous hisser... Là, vous parlez du peuple africain. Du peuple africain, bien sûr. D'accord. Pour nous hisser à une hauteur de service humain plus adéquat et plus noble, afin que nous soyons aussi, je vais dire, ovationnés et acceptés par Dieu et comme fils dignes. C'est ça. Donc, servir davantage la République, c'est un peu comme si je ne me retirais pas un peu, je ne pouvais pas écrire ce que je viens d'écrire. D'accord. Alors, au ministère du cadre de vie, à un moment donné, vous vous êtes rendu compte que vous ne savez rien, c'est ça? Non, on sert, mais dans un cercle plus restreint et plus régi, plus réglementé, et vous n'avez pas la liberté donc d'offrir tout le potentiel que Dieu a mis en vous, de l'offrir au peuple, de l'offrir aux citoyens. C'est ça en fait. C'est ça l'ambition que vous avez. Sinon, nous avons beaucoup contribué naturellement comme un cadre dévoué au service donc de l'administration publique. Nous l'avons fait avec foi, avec persévérance et avec... Vous étiez malmené, c'est ça? Non, à un moment donné, vous avez dit bon, il faut claquer la porte et partir, c'est ça? Non, pas malmené, puisque non, l'administration a toutes les règles et pour que vous ne soyez pas malmené. Si quelqu'un se laisse malmener, il faut dire que c'est la personne elle-même qui s'est laissée malmener. Sinon, tu restes dans ton coin, tu fais ton travail comme il faut. Voilà, c'est ça. Donc, je ne peux pas dire que j'ai été malmené, que c'est pour cette raison. Non. J'ai dit, et je suis appelé à beaucoup plus aider le peuple béninois à faire ce chemin donc, de construction de sa nation, de la nation béninoise. D'accord. C'est ça. Un peuple uni, un peuple frère, comme notre devise le dit. Donc tous les fils et filles de ce pays soient des frères et sœurs, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Comme ça, quand ils vont se donner la main, ils pourront vaincre la fatalité. Et cette fatalité, dont la racine n'est pas forcément chez nous, mais dont nous avons le devoir de nous armer pour pouvoir relever le défi. D'accord. Merci beaucoup à vous, Monsieur Valère Azokpota. Et je reviens là-dessus pour dire tout simplement que vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Le réveil spirituel du peuple béninois pour le règne de la sagesse divine en 2026 ». Mais avant, vous avez déjà publié en 2014, et oui, un ouvrage intitulé « Le Bénin face à l'horizon 2025 entre Alafia et Ouakhala, où allons-nous ?» On est d'accord? Oui, bien sûr. Voilà. Mais ce que j'ai remarqué véritablement, c'est que pour cet ouvrage que vous avez publié en 2014, c'est bien sûr votre nom, Valère Azokpota. Mais ce que vous avez publié maintenant, le réveil spirituel du peuple béninois pour le règne de la sagesse divine en 2026, vous l'avez signé avec un autre nom. Oui. Kevi Kesso K. Bien sûr. Pourquoi? Vous savez, en matière de nom, le nom n'est qu'un désignant d'un individu. D'accord. Et une fois né, ses parents lui donnent un nom. Mais déjà, même dans notre tradition, partout dans le monde... Parce que ça fait 3 cas, hein? Oui, bien sûr. 3 cas. Vous allez nous expliquer pourquoi. Oui, on va en venir. Allez-y. Et là, donc je disais, le nom que nous portons, vous voyez, Honoro Naoum. Naoum est un nom que votre grand-père a pris à un moment donné, compte tenu donc des circonstances et de sa personnalité active dans la société. D'accord. Et c'est avec l'administration coloniale qui a institué l'état civil que ce nom s'est figé à vous. Sinon, chaque individu n'a pas un nom figé, il prend un nom donné et quitte à sa descendance de prendre les leurs. C'était ça. Et donc, l'organisation politique de la société qui a amené cette modernité... C'est comme ça qu'on voit les gens de la même famille, mais qui ne portent pas le même nom. Le même nom, voilà, finalement. C'était ça. Parce que c'était inscrit nulle part. C'était un désignant qui permet donc d'affirmer la personnalité de celui qui porte ce nom. Alors, Valère Azokpota, ça c'est le nom à l'état civil. Ça, j'ai hérité ça de mes parents et le prénom que mes parents m'ont donné. D'accord. Mais, dans cette mission actuelle, où je suis appelé par les forces suprêmes du cosmos pour
essayer d'apporter, d'être devant un mouvement pour apporter la lumière et lever le niveau spirituel du peuple béninois. Ce n'est plus Valère Azokpota, parce que moi, Valère Azokpota, en tant que citoyen de cette formation physique, et je n'ai pas les compétences spirituelles pour pouvoir conduire ce mouvement. Donc, et puisque l'individu, un homme, a plusieurs dimensions, en dehors donc de notre dimension physique, nous avons la dimension mentale et la dimension spirituelle. Et donc, c'est la dimension spirituelle qui est le déterminant donc de toute notre personnalité et de toute notre personnalité et toutes nos œuvres à accomplir. Et c'est cette personnalité qui nous donne la foi d'agir, la foi de la créativité. C'est cette personnalité qui est en action dans cet ouvrage. À travers Kevi Kesso. Kapoin. Voilà. Ça veut dire quoi? Kevi, vous savez... Vous avez trouvé ça dans un sommeil ou bien c'est quoi? Oui. C'est venu comme ça La source de l'inspiration de toute l'humanité, c'est l'univers. D'accord. C'est l'univers. Et c'est cet univers qui vous donne des instructions, qui vous met en action. Et dès lors que cet univers vous met en action, il vous dit, voilà, sous cette action, voilà ce qu'il vous convient que vous utilisez. C'est ainsi que j'ai pris le nom de Kevi Kesso Kapoin. Et Kevi, c'est Kehosu. Kehosu, c'est le maître de l'univers. D'accord. Comme on le dit chez nous en fond, c'est Kehosu Maou Akunok Beruto. Donc c'est Kehosu, le maître de l'univers. Et là, c'est son fils, qui est Kevi, donc Kehosuvi. Kesso maintenant, oui, on peut dire tous les humains sur la terre sont des Kehosuvi. D'accord. Maintenant, l'élu de Kehosu, il a choisi pour mettre devant une action, devant une mission. C'est ça, Kesso. D'accord. Voilà. Et le Kapoin, c'est quoi? Le Kapoin, c'est un troisième nom. Oui. Mais qui ne m'a pas été... révélé, c'est ça? Non, on ne m'a pas invité de révéler ça. D'accord. Que chaque Béninois puisse se revoir dans ce Kapoin-là comme étant l'univers divin où tout le monde devrait se retrouver. Et chacun, pour ce Kapoin, peut prendre donc sa part de l'action dans cette initiative, dans ce mouvement que nous sommes en train donc de lancer. D'accord. Donc K, ça n'a aucun sens. C'est venu comme ça. Non, ça a un sens. La lettre K. Ça a bien un sens. Allez-y, dites-moi. Non, son sens, c'est le sens que chaque Béninois lui aura donné dans la construction de la nation. D'accord. Dans la construction de la paix. Dans l'action publique. Dans la philosophie de la conduite du peuple vers la destinée que Dieu a prescrit pour le peuple béninois. D'accord. C'est ça. Je reviens sur vos ouvrages. D'abord le premier, je vais le rappeler pour les uns et les autres. Le Bénin face à l'horizon 2025, entre Alafia et Ouakhala. Où allons-nous? Et maintenant vous dites le réveil spirituel du peuple béninois pour le règne de la sagesse divine en 2026. Et oui, et c'est un mouvement spirituel de délivrance du peuple. Franchement parlant, j'ai bien envie de vous dire que vous avez donc tellement envie de tirer le diable par la queue. C'est plutôt le contraire. C'est plutôt le contraire, c'est ça? Oui, c'est vrai que le diable nous malmène. Parce que là où moi j'entends Ouakhala, ça m'amène à réfléchir. Oui. J'ai l'impression que franchement vous aimez tirer le diable par la queue. Pas du tout. Du tout pas. C'est ça? En fait, l'inquiétude donc de la violence, de la détresse, de la décadence était dans le pays depuis le règne donc de l'ex-président M. Boniaï. Ah bon? Oui. Et en son temps, nous avons eu l'inspiration de sortir ce titre de cet ouvrage en 2014. En 2014, de l'une des déclarations du président Yahi Boni en son temps. Vous pouvez nous rafraîchir la mémoire? Absolument. Allez-y. Et quand vous prenez l'ouvrage, c'était qu'il y avait des mouvements syndicaux et il y avait les derniers mouvements syndicaux qui avaient eu lieu à la Bourse du Travail. Ce mouvement face auquel les forces de l'ordre ont brutalisé un peu donc les syndicalistes jusqu'à ce qu'il y ait du sang et on a parlé de sang de mouton. Sang de mouton, ça voilà. Vrai, oui. Et suite à ça, vous voyez, le président Yahi Boni a regroupé les jeunes
les jeunes au palais de la République, et il leur parlait, il les sensibilisait, et c'est là où il disait, mais où allons-nous? Le mot « où allons-nous », c'est pourquoi dans le titre j'ai mis ça entre guillemets. D'accord. Et vous voyez, en tant que président de la République, donc si nous étions donc dans un bateau, c'est le capitaine à bord. Et si des circonstances font jusqu'à ce que le capitaine à bord émet un cri, ce cri de détresse, ça veut dire que ceux qui sont dans le bateau peuvent se demander, mais est-ce que nous ne sommes pas en train donc de chavirer, voilà. Okay. C'était de là que c'est venu. Et puisque déjà, avant 2000, le Bénin avait déjà élaboré les études et perspectives à long terme. Oui, à l'AFIA 2025. Les études nationales de perspective à long terme à l'AFIA 2025. Et dans ces études, il y avait 4 scénarios qui avaient été mis en jeu, dont les 2 extrêmes, scénario Wahala, qui est la catastrophe, et le scénario Alafia, qui est le bonheur partagé pour tous les fils et toutes les filles de ce pays. Est-ce que vous voyez? Et là, comme tout peuple qui ne veut que son bonheur, nous avons choisi le scénario Alafia que nous devrions œuvrer pour atteindre à l'horizon 2025. Et donc, toutes les stratégies de développement que nous devrions conduire depuis 2000 jusqu'en 2025 devraient s'orienter donc sur ce bonheur partagé afin qu'il y ait à l'AFIA 2025. Mais on constatait jusqu'à déjà en 2014 que le bateau ne prenait pas la direction de l'AFIA. Alors présentez-nous brièvement, selon vous, le contexte général qui vous a permis donc d'écrire ces ouvrages. Le contexte de façon globale. Oui, de façon globale, c'est que les Béninois incarnent en eux comme... j'allais dire tous les humains, mais principalement nous, on incarne un mal à côté donc de tout le potentiel que Dieu nous a donné. Puisque le Bénin en Afrique, vous voyez, c'est un pays phare. Et dans le monde entier, quand on parle de l'Afrique en tant que berceau de l'humanité, on vient en Afrique, on dit Bénin, berceau du vaudou. Donc ça fait 2 berceaux. D'accord. Vous voyez? Mais ce berceau du vaudou que nous sommes, les fils de ce pays que nous sommes, vous voyez que il y a quand même une mission que peut-être nous n'avons pas encore découverte, vous voyez, et que nous devrions accomplir, mais dans le cours donc de nos actions, nous sommes un peu malmenés par les forces de l'obscurité pour que nous ne remplissions jamais cette mission qui est la nôtre sur le plan divin. En tant que berceau donc du vaudou, vous voyez, et quand on prend ce pays, depuis donc l'indépendance, nous sommes le pays ayant connu en intervalle de 12 ans, donc de 60 en 72, 7 coups d'État. Vous voyez, nous sommes encore ce pays qui, vers 90, nous avons réussi la conférence nationale des forces vives de la nation. Une première. Une première, et qui s'est répandue dans toute l'Afrique. Et voyez. Mais avant ça, nous sommes ce pays où, avec l'impérialisme, les rois se sont battus et nous sommes cet unique pays où le roi Béranzin, en dépit de toute sa puissance reconnue mondialement, il a été déporté au-delà donc de l'Atlantique. Vous voyez, il a résidé là-bas et il est ce personnage emblématique que toute l'humanité aujourd'hui connaît et doit. Ça veut dire que le Bénin est une étoile dans l'univers des humains sur la terre. Et que les Béninois eux-mêmes, nous-mêmes, Béninois, n'avons pas fait l'effort d'aller découvrir pour pouvoir porter le flambeau du bonheur et du plan divin pour les Noirs et pour les humains sur la terre. Nous sous-estimons nos capacités, c'est ça? Voilà. Et c'est normal, puisque là où est né Judas, c'est là qu'est né Jésus. Donc là où le mal est ancré, c'est là où la lumière divine s'implante pour pouvoir révéler donc la toute-puissance de Dieu. C'est ça en fait. Mais nous, Béninois, nous sommes souvent... Là où le péché abonde, la grâce surabonde. La grâce surabonde, voilà. Merci beaucoup pour m'avoir passé. Donc c'est ça. Oui. Maintenant, avec tout ce qui se passe, nous avons besoin d'une recollection nationale, d'une retraite spirituelle, pour pouvoir exhumer en nous cette lumière divine qui tape sur le cœur, la profondeur de l'être de chacun de nous.
pour pouvoir vaincre la fatalité. Et si vous voyez bien, même aujourd'hui, l'humanité attend l'Afrique qui va sauver le monde. Puisque tous les autres continents ont émergé et la lumière divine ne vient que de là où, comme vous le dites, le diable sème de la terreur. Aujourd'hui, les peuples les plus souffrants sur la terre, c'est les Africains, noirs, qu'ils soient sur le continent ou en dehors du continent, notamment ce qui se passe en Haïti aujourd'hui. Vous voyez, ça nous ressemble. Et donc, nous devons en faire notre cause commune. Nos frères et sœurs qui traversent la Méditerranée, qui meurent massivement dans la Méditerranée, c'est nous-mêmes. Il faut que chaque Africain se voie à travers ce drame, se voit en train de mourir dans la Méditerranée, se demander qu'est-ce que je peux faire individuellement, et induire cet élan chez mon voisin, chez donc la collectivité, afin que nous puissions nous lever comme un seul homme pour vaincre la fatalité. Et là, tout ce qui nous malmène et tout ce que nous prenons comme enjeu aujourd'hui, comme défi par rapport au pouvoir, par rapport au vivre quotidien, ce n'est que... Là, il faut quand même vivre, non? Oui, absolument, il faut vivre, mais ce n'est que des paravents. D'accord. Et, voyez, et nous devons monter en hauteur par rapport à ça et savoir que la cause de notre mal, là, c'est plus profond que ça, là. Ça, là, ce n'est pas les causes profondes, ça. Les causes profondes se situent donc dans notre réveil spirituel. Et sans ce réveil spirituel, nous ne pourrions rien sur la catastrophe qui va nous rattraper. C'est ça. D'accord. Alors, je voudrais vous demander, est-ce que vous croyez au génie béninois? Parce qu'on a l'impression, hein, à la veille des élections, on voit la tension monter et subitement tout se passe bien. Et donc, les Béninois se disent, bon, ok, nous, ici, là, le dégât, le bang-bang et tout ça, ça va pas venir. Oui. Le génie béninois, là, il y a quelque chose qui nous protège. Vous y croyez aussi? Absolument. Sinon, je ne serais pas en train de faire. Je suis béninois, là. Je suis béninois, n'est-ce pas? Ok. Mais c'est parce que ce génie-là se situe en nous et il faille que chaque individu, chaque béninois aille en profondeur de lui pour sortir ce génie. Mais si le génie est là, mais on peut aller se coucher, non, et dormir, non? Non, c'est notre action, parce que Dieu nous a appelés à l'action. D'accord. C'est cette action, à laquelle Dieu nous appelle, c'est ça que nous fuyons. Et c'est pourquoi nous connaissons un peu cette tribulation. Okay. Et cette tribulation, vous voyez, regrettable de 2019, de 2021, non, nous méritons plus que ça. Ah oui. Et ça existe en chacun de nous. Donc, c'est pour induire cette lumière divine en nous que le mouvement est né. Et pour apporter la connaissance profonde, la connaissance dans notre culture, toute la connaissance est là d'abord, avant que nous n'allions encore chercher dans la culture, j'allais dire occidentale, chrétienne, dans la culture musulmane, islamique, tout est, Dieu nous a tout mis, mais ça a été voilé. Dans ce mouvement, nous allons aider à révéler beaucoup de ces connaissances qu'on connaît superficiellement, mais qu'en profondeur est un gisement de potentiel, est un gisement de confiance en soi, est un gisement d'énergie positive. D'accord. Pour transformer. Pourquoi vous focalisez votre attention sur 2026? Parce que c'est clairement évoqué là. Oui, bien sûr. C'est comme si vous avez peur. Non. Vous n'avez pas peur? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Mais il y a certains qui ont peur dans la cité. Oui, il y a certains qui ont peur, mais avant 2016, on avait peur, n'est-ce pas? D'accord. Avant 2016, on avait peur. Oui. Et quand j'écrivais cet ouvrage de Bénin face à l'horizon 2025, entre l'affaire Ouattara, où allons-nous? Mais le peuple était, comme aujourd'hui, dans l'inquiétude, vous voyez, de révision, constitution par révision de la constitution, qu'est-ce qui adviendra, tout ça là. Mais quand vous voyez... 39 plus 1 et tout ça. Justement, vous voyez. Mais quand vous... Voilà. Mais... Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Oui. Vous avez compris que c'est à une voix de différence que on a élu Maître Adrien Mbédi comme président de l'Assemblée nationale. Et chacun est retourné au lit. Voilà. À une voix de différence. Nous, les Béninois voient ça là comme si c'est un hasard. Non. Mais ça là, nous, personnellement, nous l'avons prédit. Puisque nous avons écrit, nous avons fait une publication dans le journal
Fraternité et dans l'hebdomadaire Gazette du Golfe en 2015 à l'occasion donc du lundi 6 avril 2015. Le lundi 6 avril 2015, c'était lundi de Pâques. Alors que dans un an jour pour jour, c'est-à-dire le 6 avril 2016, il devrait avoir donc passation de charge. D'accord. Entre les présidents de la République. Donc, nous avons été inspirés donc, de faire une publication, d'écrire. Nous avons intitulé Première épître, note épistolaire au peuple béninois et à son chef. Nous l'avons publié dans ces journaux. Et nous disions dans cette publication qu'il est écrit déjà l'univers spirituel de ce pays-là qui aura point révision, que ça a déjà échoué et que le pays va changer de président à sa tête en avril 2016. Mais nous avertissons pour dire qu'il nous faille nous repentir pour que le pire ne vienne pas, car le pire nous attend après 2016. Nous l'avons écrit clairement. Et qu'il fallait que nous puissions laisser tomber nos égos pour nous donner la main. Sinon que le pire allait arriver après 2016. Est-ce que vous voyez? Et effectivement, nous avons connu 2019, nous avons connu 2021. Est-ce que vous voyez? On a connu des moments tumultueux. Des moments tumultueux. Mais maintenant, suite à ça, il faut maintenant que nous puissions rentrer un peu en nous, nous apaiser. Parce que vous voyez, tout ce que nous vivons aujourd'hui dans le pays, ce n'est pas... C'est le souhait de qui? Non. Tout ce qui est jusqu'au complot qui a été déjoué à ce que nous comprenons. Même le président de la République est le premier à souffrir de ça. De l'instabilité, c'est ça? Non, ce n'est pas encore instabilité, mais de ce problème-là, déjà où le meilleur ami du président de la République, son meilleur ami que nous connaissons, puisse être dans cette situation, ça n'enchante personne et ça ne devrait enchanter personne dans le pays. C'est ça. Parce que c'est le Béninois qui est en vue. C'est le Béninois qui est en vue. Mais il faut qu'on soit prudent, qu'on attende. Oui, non, c'est ça. C'est déjà la situation même là. Le fait de l'évoquer pour vous, c'est déjà pas bien. C'est déjà pas bien. D'accord. Et ça là, ce n'est pas de la volonté de l'homme. Ça veut dire que l'univers nous parle. Ah d'accord. L'univers nous lance des appels. Ok. Et nous devons aller à l'écoute de l'univers. Et c'est pourquoi nous avons été sommés d'écrire ceci. Le réveil spirituel du peuple béninois pour le règne de la sagesse divine en 2026. Tout le monde, nous devons voir que le diagnostic de ce pays, c'est qu'il n'y a pas la sagesse. Et Dieu n'existe plus. Il n'y a pas de sagesse au Bénin. Il n'y a plus la sagesse au Bénin. Non, la sagesse divine. Ah, d'accord. Quand on dit sagesse, c'est toujours par rapport à Dieu. Mais nous allons toujours à l'église, on reçoit les prêches, on les consomme. Ça là, c'est somatique. On se lève, on danse, on donne la quête et tout. Ça ne veut rien dire. On manifeste la foi tous les jours. Non, c'est pas ça la foi. Dieu nous a appelés. Et même Jésus qui nous dit, si votre foi, la foi c'est à l'intérieur de soi. Et il n'y a pas de foi sans qu'on ne se confie à Dieu. D'accord. Donc la foi se trouve dans l'illumination divine. C'est ça. Et nous n'avons pas cette foi. Et la preuve, est-ce qu'il y a de personnalités morales encore ici au Bénin où on peut se référer, ou même les pouvoirs peuvent se référer, donc les protagonistes peuvent se référer ils sont tous dans l'arène. Ils sont tous dans l'arène. Voilà. Donc ça veut dire que la sagesse divine a déserté le forum. C'est ça le diagnostic profond. Vous pensez à qui? Vous pensez à qui? Si vous devez normalement aller désigner des sages de la République, vous pensez à qui? Absolument. Déjà avant, il y a les personnalités morales. Quand je prends le clergé, d'accord? Le clergé, c'est une personnalité morale dans un pays. Dans d'autres pays, il a joué beaucoup. Et dans la conférence, nous en avons su. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on lui confère encore, depuis fort longtemps, oui, j'allais dire, on a décoiffé tous les rois, on a décoiffé toutes les personnalités morales, on les a enlevées pas l'argent bien sûr. Vous voyez, donc que ce soit le clergé, que ce soit nos rois, le digne roi, les dignitaires, qui se gardent en dehors donc de la chose populaire, publique, pour pouvoir apporter les connaissances et l'apaisement au peuple. Il n'y en a plus aujourd'hui au Bénin. D'accord. Alors, quand vous appelez à la sagesse collective du peuple béninois, qu'est-ce que vous mettez dedans, concrètement? Oui, ce que nous mettons dedans, en fait, comme nous l'avons dit, mouvement spirituel de délivrance du peuple. Donc un mouvement, donc ça, on l'a lancé
le 30 dernier. Mais ça va commencer, c'est des conférences itinérantes. C'est des réunions de partage de connaissances profondes, connaissances spirituelles. C'est des galas qu'on va organiser pour des hautes personnalités, pour la connaissance profonde. C'est pour nous dire quoi? Que Jésus va sauver, qu'il faut faire la prière, il faut faire Quelle ceci, prière? La prière est en nous. La prière... comment ça va s'opérer? Oui. Votre stratégie là. Justement. Oui. Vous voyez, d'abord, ça commence par la confiance en soi. D'abord, quand on prend le Bénin part de chaque foyer, chaque ménage. Mais prenons chaque ménage aujourd'hui, prenons chaque chef de famille aujourd'hui pour voir si dans son foyer, il arrive à maîtriser. Parce que moi, je pose la question, hein, je suis très pointu là-dessus. Oui. Quand vous allez commencer à dire réveil spirituel, Jésus sauve, les musulmans ne vont pas se retrouver dedans, les animistes ne vont pas se retrouver dedans, et finalement, ça va semer toute une confusion. Alors, comment faire pour être déçu de la mêlée et embarquer tout le monde dans ce que vous êtes en train de dire? Merci beaucoup. En parlant de spiritualité, nous avons défini dans le livret, la spiritualité est au-dessus de toutes les religions. D'accord. C'est au-delà, je vais dire au-delà d'abord. Mais c'est dans cette spiritualité qu'il y a encore donc, le mélange de tout. Vous voyez, le bien et le mal. Donc, il y en a qui adhèrent au mal. Mais il y en a qui il y a la lumière et les ténèbres, c'est dans cette spiritualité. Maintenant, nous sommes dans une confusion générale dans le monde entier par rapport aux religions, par rapport à la lumière divine. Donc dans vos communications, on n'entendra pas Jésus vous sauve, on n'entendra pas Alhamdoulaye, ou bien on n'entendra pas Inch'Allah, on n'entendra pas la Vierge Marie, on n'entendra rien du tout de ça. Rien du tout de ça parce qu'il est écrit que mon peuple périt faute de connaissance. D'accord. Nous l'avons écrit là. Donc c'est la connaissance qu'il faut. C'est la connaissance qui nous donne la foi. D'accord. C'est la connaissance qui nous donne l'énergie de l'action. C'est la connaissance qui nous inspire à la créativité. C'est ça. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'économie de la technologie. L'économie mondiale aujourd'hui, c'est la technologie. Mais nous, on est où dedans? Et quand on nous prend, nous, quel est notre apport, d'accord, dans l'économie mondiale, dans la politique mondiale? On est où? Nous, Africains en général, on est où dedans? Et nous devons nous poser des questions quand déjà dans les années 90, où Jacques Chirac nous disait que la démocratie est un luxe que les Africains ne peuvent s'acheter. Nous avons crié maintenant. Et aujourd'hui, faisons le bilan. Rentrons en nous. Voyons. Voyons si nous n'avons pas donné raison à ça. La démocratie aujourd'hui ne reste-t-elle pas un luxe que nous, Africains, il nous est pratiquement impossible d'acheter? C'est un luxe parce que cette démocratie, ce n'est pas une invention humaine, c'est une inspiration divine, d'abord. Et quand vous voyez le parcours des peuples, j'allais dire, occidentaux, ils n'ont pas importé une démocratie. C'est la transformation de leur culture qui a donné la démocratie. Nous, on l'a importé, mais on ne s'en est pas approprié pour l'y intégrer à notre culture. Et les connaissances profondes qui sont dans notre culture, nous avons tout prostitué, tout profané. Nous avons tout profané. Et aujourd'hui, la connaissance vraie nous est cachée. Mais il faut encore se référer à Dieu pour qu'il vous révèle toutes ces connaissances. Et nous, dans notre parcours, ce qui nous a amené à découvrir beaucoup était que nous allons commencer. Nous n'allons pas parler, non, nous allons parler de nous-mêmes. Parce qu'on dit qu'un peuple ne peut se développer sans sa culture. Mais Dieu qui, d'accord, a tous les peuples sur la terre, qui a institué tous les peuples sur la terre, Dieu a mis donc dans la culture de chaque peuple ce qui va le sauver. Ce qui serait donc le chemin, ce qui seraient les outils qu'il va utiliser pour se frayer le chemin vers son royaume. Et ça là se situe également dans notre tradition. Oui. Je voudrais prendre un exemple. Par exemple, quand vous écoutez les acteurs de la société, on parle souvent d'injures en politique, culture de la violence. Mais quand vous regardez l'actualité politique dans d'autres pays, vous entendez des expressions, même quand on s'adresse par exemple au président de la République, on utilise des mots totalement virulents, mais personne ne crie « Wahala », personne ne dit « bon, la République va s'effondrer ». Est-ce que vous allez travailler sur les concepts du genre? Absolument. Injures et violence politique. Absolument. Et vous allez dire quoi aux gens?
Oui, absolument, je le dis parce que les valeurs morales que chaque peuple devrait incarner, lorsque vous les foulez au pied, c'est ça qui nous amène là. D'accord. Donc vous êtes aussi contre et là, les injures et violences politiques. Je vous dis ceci. Quand on dit citoyen, je pose à un citoyen la délinquance, le délinquant. Quand tu n'es pas citoyen, c'est que tu deviens délinquant. Et le citoyen, c'est quelqu'un qui, en dépit de tout, d'accord, s'arme pour respecter les lois de sa République autant où ces lois-là sont encore valides. Et il s'arme maintenant pour pouvoir, pas du tout dans la violence. D'accord? C'est pourquoi il y a les idéologies, il y a les doctrines. Donc c'est les doctrines qui transforment l'humain. Mais quand on prend nos partis politiques aujourd'hui, c'est quelle doctrine? Ils sont fondés sur quelle doctrine? Ils véhiculent quelle doctrine? Quelle connaissance? C'est là, nous importons, mais nous ne creusons pas, nous ne conceptualisons pas, nous n'approprions pas, et nous jetons dans la... Comme ça, c'est les invectives. D'autres diront que nous n'endogénoïsons pas. Voilà, c'est des coups de poing, c'est ce qui nous amène à là, le respect de la personne humaine, la personne sacrée. Mais ça commence à la maison. Absolument. Dans nos familles. C'est pourquoi j'évoquais les gens d'abord le l'insultent ménage. Facile. Absolument. Oui. Il faut qu'on revienne à ces valeurs, savoir que là, il n'y a rien de plus sacré dans la nature et au monde que l'homme. Ce qui veut dire que l'inviolabilité de la personne humaine est la loi des lois. C'est pourquoi on dit tu ne tueras point. Mais Dieu ne reconnaît pas que même sous le coup de défense de quoi? Comment on dit ça? De défense personnelle, on porte au cou et qu'on tue son prochain. Non, Dieu ne reconnaît pas ça, tu ne dois pas tuer, point. Légitime Donc défense. ça veut dire que tu dois tout faire pour exhumer en toi la stratégie d'esquiver. Donc vous ne reconnaissez pas la légitime défense. Quelqu'un vient pour me porter un coup, moi je l'achève avant. Voilà, non. Cette légitime défense-là. Oui. Non. C'est trop facile pour vous. Dans l'univers divin, ça n'existe pas. D'accord. Ça n'existe pas. C'est mais vous pouvez mourir facilement. Qui va à la violence. Vous savez que vous pouvez mourir facilement. Absolument. Oui. Non, en fait, c'est ça. Quand on est dans le bien, d'accord. Quand tu es dans le bien et quand tu as la lumière divine, tu as la connaissance. J'ai écrit dedans, en Anès, vous allez lire ce que j'ai appelé la poététique de Kevi Kesso. D'accord. La poététique de bonheur de Kevi Kesso, c'est en Anès. Vous allez voir que quand vous êtes recogné de cette lumière divine-là, même quand quand vous frappez, c'est-à-dire quand vous donnez la mort, non, c'est vous faire passer dans votre monde que vous affectionnez le mieux. Oui, c'est pourquoi Jésus s'est laissé mourir comme ça. Donc, c'est ça en fait. Donc, la violence qui donne la mort, non. S'il y a violence, vous pouvez maîtriser. Et avant qu'il y ait violence, parce qu'en fait, c'est quoi? Avant qu'il y ait violence, mais qu'est-ce que vous faisiez depuis? Qu'est-ce que vous faisiez pour prévenir? D'accord. C'est pourquoi c'est la prévention. Et c'est parce que nous tous, nous sommes emballés dans l'obscurantisme, dans l'obscurité, dans le banditisme, dans la délinquance. Et comme ça, tout est à volo. C'est ça. Mais il faut que nous puissions savoir que le sacré en nous, là, c'est inéluctable, c'est inévitable. Et ça doit avoir sa raison. C'est ça. Alors, dans le document, j'ai vu quelque part que vous faites allusion, par exemple, au pillage des ressources. Oui. Ça peut être un élément pour déstabiliser un peuple qui peut conduire à la violence. Mais absolument. Oui. Excusez-moi, aujourd'hui, oui. Depuis hier, aujourd'hui, même malgré toute la rigueur, la création de la criette, en matière donc de détournement de deniers publics dans notre pays. Ça continue. Ça continue, mais demandons-nous, mais pourquoi est-ce que c'est ça? Oui. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Vous allez voir que le germe du mal, c'est à l'intérieur de l'être, de l'homme que nous sommes, du citoyen que nous sommes. Donc, tout ça, c'est encore la délinquance publique. Puis c'est la délinquance publique. On te confie une charge publique, c'est la délinquance publique. Mais il faut dire que c'est la politique. D'accord? La politique que nous menons, ce que nous appelons la politique. Et le politique, d'accord? C'est ces deux-là qui nous maintiennent dans ça.
Ça, je vous le dis. C'est l'organisation, l'architecture politique de notre pays qui nous permet de continuer à dépouiller, à piller les ressources. Parce que, mais qu'est-ce qu'on respecte? Vous voyez, ce que nous vivons aujourd'hui, excusez-moi, si on pouvait faire un peu l'effort d'aller en arrière, si on pouvait dire, voilà, jusqu'en 2016, mais le président qui est là aujourd'hui, c'est pas de son gré, c'est pas de sa propre force qu'il est là. Si on pouvait dire, mais s'il est là, ça veut dire que c'est Dieu qui a voulu qu'il soit là. Et transcender un peu, tirer les leçons de sa gouvernance, voir au-delà de sa gouvernance et savoir que mais, nous allons puiser dans cet univers de connaissance divine toujours pour l'amener à la raison. Mais déjà, vous voyez, disons, on ne fait pas cette analyse. Quand, vous voyez, ce que nous vivons aujourd'hui... Ça, c'est une manière facile pour envoyer les opposants à la retraite, par exemple. Aller se cacher pour dire, bon, on va tirer les leçons de la gouvernance de l'autre. Non, justement, c'est pourquoi je parle dans le livret de l'oppositionnisme idéologique et du mouvantionnisme idéologique. Mais quand oppositionnisme devient notre seule idéologie et mouvantionnisme devient notre seule idéologie. Déjà sous le président Yahya Boni, on avait connu, c'est la même chose. C'était ça. Mais tant que ça va être ça là, mais on ne connaîtra pas le développement. On ne connaîtra pas le développement parce que sans que les causes de nos problèmes, c'est plus profond que ce que nous voyons là. Le système politique. Quand on dit système politique, c'est au-delà de la conduite. Vous voyez, nos présidents, nos dirigeants et nos administrateurs, eux, ils sont à la commande du système. Mais le système nous a été légué. Le système politico-administratif nous a été légué, non? D'accord? Et nous avons pris ça et nous conduisons. C'est comme un véhicule que tu as acheté. Son moteur, c'est un moteur qui a des problèmes, mais on dit c'est le conducteur, c'est le chauffeur qui conduit mal. Et chaque fois qu'un conducteur vient, on change de conducteur, on voit que c'est le même problème, mais on va du mal en pire. Depuis 60, dites-moi, quel est le chef de l'État qui a contenté les Béninois, qui a répondu valablement aux aspirations des Béninois et à la fin de son rêve, on a applaudi. Mais quand on prend le président Patrice Talon, par exemple, est-ce qu'on est en train d'applaudir aujourd'hui? Mais il dit qu'il sera porté en triomphe. Mais justement, voilà son rêve quand il prenait le pouvoir. Mais c'est ce que nous ne savons pas analyser. Qui est quoi? Quand il prenait le pouvoir, il savait que de sa position dans l'arène politique, tous ces hommes politiques le connaissaient. Et il voyait que, puisqu'il le connaissait, il savait sa force de frappe. On pouvait dire, c'est comme si notre patron, il est là maintenant, là. Allons-nous, entendons-nous. Lui, c'était son rêve. Il savait que c'est pourquoi il avait dit un mandat. Mais quand il a... Comme notre sport collectif, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie, surtout en politique collective. D'accord. Et quand il a dit un mandat, et quand il a envoyé son projet de révision de la Constitution à l'Assemblée, au moins la recevabilité, nous, on avait perçu ça en son temps. En son temps, quand... Le président Talon faisait 100... Allez-y vite, on va recevoir les auditeurs. 100 jours, j'ai écrit une initiative comme ça, comme un mouvement, pour atténuer les dangers qui devaient venir. Mais bon, nous n'avons pas pu faire valoir ça, nous avons laissé. C'est ça. Donc, il s'attendait à ça. Mais comme il n'a pas eu cette réponse, vous voyez son fameux javiseré. C'est son fameux javiseré qui nous a amenés jusqu'ici. C'est ça. Parce qu'il s'est dit, et n'importe qui a sa position, si les Béninois, c'est comme ça qu'il va faire. Et il faut que chaque Béninois puisse voir à travers le miroir du président de la République qui est là. Pour voir, notre ego caché en nous. Et quand on a le pouvoir, regarde même dans les rues, la conduite, on ne tolère même pas. Même tu es dans ta conduite, il t'insulte dans les rues. Alors que il ne te connaît de nulle part, vous êtes ennemi de nulle part, et la personne t'insulte parce que même si tu as une erreur. Vous voyez que c'est une société qui n'est pas viable. Notre société aujourd'hui n'est pas viable. Et tant que nous ne travaillons pas à générer l'humain divin en nous, c'est le chaos, c'est la catastrophe. Donc nous avons besoin de réinventer notre société. Et aujourd'hui, prenons nos enfants. Prenez les jeunes, nos enfants. Mais nous avons une jeunesse évadée. D'accord. Est-ce que vous voyez?
Nous avons une jeunesse évadée, les enfants sont évadés. On va recevoir les auditeurs, on reviendra au plateau pour la suite. Vous allez répondre aux auditeurs et si vous avez des compliments, on fera avant la fin de cette émission. Merci à chacun et à tous. Et comme je l'avais annoncé, vous pourrez donc nous joindre à présent sur les numéros 01 40 11 17 18 pour intervenir et aussi le 01 50 52 52 73 pour nous appeler. Et ceux qui n'arrivent pas à trouver la ligne peuvent déposer leurs questions via le numéro WhatsApp 50 52 52 73. Des questions courtes, je vous en prie, pour nous faciliter la tâche. Le premier est déjà là, on va le prendre. Bonjour. Bonjour, Radio Cotonou. Oui. À qui avons l'honneur? Vous avez M. Sébastien Nyokosu à l'appareil. Nous vous écoutons. Je salue votre invité qui nous parle de Dieu ce matin. Et ma première préoccupation, cher invité, est-ce que les politiciens connaissent Dieu? Ou, je vais dire, un homme de Dieu peut faire la politique? Deuxième préoccupation, je suis d'une ONG où notre objectif spécifique est poser et faire poser des actes pour la préservation de la paix. Mais nous constatons qu'en milieu politique, chacun aime tirer le drap de son côté. C'est ce qui nous amène, ce qui amène les fabricateurs de lois, je vais dire, ce que vous appelez législateurs, à faire des lois qui les arrangent ou des lois qui excluent. En ce moment, on demande aux gens de se taire et de consommer. Est-ce que cela garantit la paix? C'est comme vous giflez l'autre et vous lui dites, à cause de la paix, reste tranquille, on va partir. Est-ce que cela garantit la paix? Est-ce que c'est la paix que nous cherchons? Parce que l'autre l'avait dit en Côte d'Ivoire, la paix n'est pas un vain mot, mais ce sont des comportements. Ma dernière préoccupation, ce qui préoccupe le peuple, c'est le paix et la paix. Selon vous, est-ce que les dirigeants africains se battent pour donner le pain et la paix au peuple africain? Voilà mes quelques préoccupations, parce que beaucoup de jeunes traversent au péril de leur vie pour aller chercher le mieux vivre ailleurs, l'Eldorado ailleurs, au péril de leur vie. Comment nous pouvons sortir de cela? Sébastien Nyokosu, je suis. Bon dimanche à vous. D'accord. Merci beaucoup à vous, Sébastien Nyokosu. L'invité donc va vous répondre tout à l'heure. Bonjour. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, bonjour. Bonjour à vous, votre nom? Valentin Ayonou, j'appelle de Tchouali, commune de Sénécoudi. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur Valère Azapota, bonjour. Bonjour, Valentin. Merci. Bon, j'ai 3 petites questions pour vous. Et 2026, c'est bien sûr l'année des élections générales. En s'appuyant sur votre ouvrage, monsieur Valère, votre ouvrage qui parle de la paix, quelles sont vos attentes vis-à-vis des dirigeants actuels qui estiment que le pardon est une erreur? Ma deuxième préoccupation, vous avez le souci de prôner la paix. Maintenant, dites-moi, le code électoral dont la majorité souhaite et qu'on revoit et la relecture, qu'en pensez-vous? Et troisième pour finir, le cas de concertation de l'opposition demande l'audit de la liste électorale. Et dans la démarche, il s'appelle que la formation politique de l'UPR, le renouveau, n'y accorde pas de crédit. Quel appel avez-vous à lancer à tous ceux qui Valentin Ayonou, allez-y posément. Hein. On note vos questions pour pouvoir vous répondre, je vous en prie. Okay, allez-y posément. Vous avez demandé par rapport à la relecture du code électoral. C'est à ce niveau que nous sommes pour vos questions. La dernière question, c'est quoi? La dernière question, je disais, le cadre de concertation de l'opposition demande l'audit de la liste électorale. Et dans leur démarche, il s'appelle que la formation politique de l'UPR n'y accorde pas de crédit. Quel appel avez-vous à lancer à tous ceux qui s'opposent à l'audit de cette liste électorale? Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup à vous. C'est bien compris vos questions. L'invité va répondre tout à l'heure par rapport à votre préoccupation. On va prendre un autre intervenant qui se positionne. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Oui, votre nom? Idrissou Liami de Koumayan. Nous vous écoutons. Bonjour à votre invité. D'accord. Bonjour. Moi, l'ethnologie
nous demande de parler la même langue et de vivre ensemble, de prier ensemble, de fêter ensemble, est-ce que nous, je dis bien, est-ce que nous oublions, est-ce que nous ne nous oublions pas en demandant, en parlant la langue étrangère via leur religion imposée. Et nous ne prions pas Dieu, c'est Dieu qui est en train de nous adorer tous. Quel est l'esprit qui nous guide à avoir le comportement que nous avons aujourd'hui? Des comportements sans pitié. Est-ce que si nous prions, la prière sera exaucée? Est-ce que, comme nous allons chercher le Wahala, ou bien comment éviter le Wahala? Je constate que nous allons chercher le futur en jetant des innocents en prison. Aujourd'hui, comment faire pour ramener notre manière de vivre ensemble, monsieur l'invité? Comment faire pour que nos frères qui sont en prison soient relâchés, laissés, parce qu'ils ont laissé une famille, ils ont laissé des enfants. Ces enfants sont dérangés, la famille est énervée et ils veulent même aller en main avec l'État. Ils veulent aller devant l'État pour pouvoir réclamer la liberté de leur femme, la liberté de leur mari, la liberté de leur maman. D'accord. Merci beaucoup à vous pour votre agréable journée à vous, hein, Liamélie Koumayon. Bonjour. Quelqu'un est là, on va le prendre dans un instant pour pouvoir poursuivre. On a encore, je crois, 5 minutes pour recevoir les auditeurs. Bonjour. Allô. Votre nom? Bonjour, monsieur Honoré Benjamin Naoum. Oui, vous avez votre radio allumée. Je vous prie de l'éteindre, s'il vous plaît. Daniel Boya, j'appelle depuis Vida. Daniel Boya. Je salue votre invité. Votre invité, mais il n'a pas fait du mélange. C'est lui, je vous en prie, monsieur Naoum. Oui. Ne vous fâchez pas. C'est lui-même qui vous a sollicité ou bien c'est vous qui l'avez appelé. Je ne comprends pas votre question. C'est notre invité du jour. Quelque chose, Oui. Oui, ce qu'il a dit là, il fait trop de mélange. Il n'est pas venu parler politique là. Il a trouvé du travail, c'est un cadre Oui. de l'État. Il a demandé de mise en disponibilité. Oui. Et il vient nous parler de gens qui montent dans des bateaux de fortune pour aller mourir dans les lagoons. Mais tout ça là, ça rime à quoi? C'est des gens qui font des imaginations perdues. D'accord. Est-ce que vous avez... Attendez. Non. Je refuse. Attendez, monsieur Boya. Attendez, monsieur Boya. Vous êtes là? Je suis là. D'accord. Cette manière de s'adresser à notre invité ne me fait pas du tout plaisir. Nous sommes sur une radio de grande écoute. Et il est venu ici pour une thématique. On l'a invité pour. Si vous n'avez rien à lui dire, vous ne venez pas intervenir. Si vous... D'accord. Est-ce que vous avez des questions pour notre invité? Est-ce que vous avez des questions pour notre invité? Non, j'ai pas de questions. D'accord. Je vous souhaite donc un bon dimanche, monsieur Boya. Bon dimanche à vous et nous poursuivons sur Radio Cotonou. Nous ne sommes pas là pour des intrigues pareilles. Si vous avez des questions, vous venez pour poser. Si vous n'en avez pas, vous n'appelez pas Radio Cotonou. Bonjour. On prend un autre intervenant. Bonjour. Monsieur Naoum, bonjour. Oui, votre nom? On m'appelle Adaki Djabazou, je vous appelle depuis Zé. D'accord, nous vous écoutons. Je vous remercie beaucoup et je remercie votre invité, monsieur Assopota. D'accord. Parce qu'un citoyen doit faire comme un citoyen. C'est pas qu'il va aller à la retraite, il cherche de l'argent, non. Il cherche le bien de son pays. Ça, je le remercie beaucoup. Parce que moi, j'avais travaillé à l'administration. Quand la personne dit que son pays doit avancer, c'est ça que moi, je suis toujours pour accepter.
Donc, là où je suis, je fais partie, le parti IPE Le Renouveau. Donc, j'attends le jour pour voter, c'est tout mon problème. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Le pays doit marcher. Ce n'est pas que j'ai gagné l'argent, j'ai trouvé un milliard pour bouffer. C'est ça qui m'a fait du bien dans la vie, c'est pas ça. Je remercie beaucoup de monsieur. Et son frère qui était à la radio nationale avant, je ne sais pas s'il est encore vivant, je le remercie beaucoup. Et famille Assokota doit aller en avant. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne journée à vous. Basile Adjakidje, on va prendre encore quelqu'un. Si quelqu'un se positionne, on va le prendre pour poursuivre ou revenir au plateau pour répondre aux questions. Bonjour. Excellent journaliste, monsieur Naoum. Oui. Votre nom? Paul Chaudaton, depuis le stade du Feu Général Mathieu Kérékou. Je salue votre invité. D'accord, nous vous écoutons. Sur le plateau, je l'ai écouté parler de la plupart de mes propos sur les antennes. Un pays ne peut jamais se développer sans sa culture. Ça, il faut le souligner. Le deuxième, la technologie. Nous ne produisons pas. Le monde réel aujourd'hui, c'est la technologie. Nous ne fabriquons pas des motos, nous ne fabriquons pas des, comment dirais-je, le portable même que nous utilisons, c'est le bavardage à la bouche. Ça, je tiens à le saluer aussi pour ça, pardon. Et là où la question que je voudrais lui poser, j'entends souvent beaucoup parler de la paix, monsieur Naoum. Est-ce que nous-mêmes nous sommes prêts pour la paix par rapport à nos propres comportements, à tout ce que nous sortons de notre bouche et quand nous parlons souvent de la paix? Quand on veut parler de la paix, je pense que nous sommes tous engagés pour la paix. Mais le comportement du Béninois que je suis, je parle de la paix, mais je ne me retrouve pas du tout dans cette paix-là qui sort de ma bouche. Je veux parler, pas seulement moi. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça. D'accord. Donc vraiment, si nous allons parler de la paix nous doit, comment dirais-je, d'être notre vécu quotidien. D'accord. C'est ça. Ok, merci. Donc rien ne me dérange dans mon pays, en tout cas, je ne suis pas menacé. Et je circule librement. Ok. Merci. Merci à vous, Paul Chaudaton. On revient au plateau? Bien, il y a quelqu'un là. D'accord. Merci beaucoup, cher invité, monsieur Valère Azopota. Vous avez donc écouté les auditeurs. Je vais donc vous aider donc pour la réponse aux questions. Il y a Sébastien Yorossou qui a pris la parole en premier pour parler des politiciens. Il cherche à savoir si les politiciens connaissent Dieu ou bien si un vrai croyant peut être politique. Oui, merci. Oui. Est-ce que les politiciens connaissent Dieu? Oui. C'est à eux de répondre. Mais je vais vous dire c'est une question difficile pour vous? Non, ce n'est pas une question difficile parce que dans le pays en général, prenons tous citoyens, qui sont ceux qui ont la crainte, vraiment la crainte de Dieu dans leurs actes, c'est à chacun de se poser cette question. Et ça là, nous n'avons pas la crainte de Dieu. Et surtout, dans le domaine politique, les gens vont pactiser avec le diable pour obtenir le pouvoir, même dans nos administrations, partout, dans quel domaine, ou même dans les agents privés. Ou par exemple, celui qui mérite une place peut-être là, mais l'autre veut celui qui convoitise la place est prêt à faire tout, à mentir, à faire tout pour obtenir la place. Est-ce qu'on a la crainte de Dieu? Si on a la crainte de Dieu, on doit commencer par notre organisation. Les yeux sont à leur place, le nez est à sa place, la bouche est à sa place. Ça veut dire que chacun de nous a une place. Et quand Dieu donne à tout instant T, Dieu donne à tout peuple sur un territoire donné, d'accord, les outils pour créer son bonheur. Mais c'est les humains que nous sommes, en brûlant ces règles, en brutalisant tout, en voulant tout avoir au détriment des autres, que nous commettons. Donc la crainte de Dieu n'existe pas. Et surtout les hommes politiques, je le dis et je le répète, parce que c'est la conquête du pouvoir. Les gens vont pactiser avec le diable. D'accord. Il y a toujours une autre question de Sébastien Yorossou qui dit que les politiques donc taillent les lois sur mesure et demandent aux autres de rester tranquilles et subir. Est-ce que c'est bien? Mais je venais de dire que c'est le système politique. D'accord. Le système politique que nous avons adopté, c'est ce système qui nous a été légué
par l'administration coloniale, donc par les autres. Mais des Dahoméens d'avant-hier qui ont conduit ce système jusqu'aux Béninois d'aujourd'hui qui conduisent ce système, qu'est-ce que nous avons fait profondément pour internaliser ce système politique à notre culture et pouvoir posséder notre politique de développement et de la conduite du peuple vers la destinée divine. En fait, l'humanité a un seul but. Dieu a tracé un seul but. C'est le plan divin initial. Ce plan divin initial, c'est que sur la terre, nous sommes des expérimentateurs, mais dans le souci de retourner au royaume de Dieu. D'où est-ce que nous sommes venus? D'accord. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, il nous faut, dans notre vie quotidienne, chercher en permanence le divin en nous. On doit rester connecté. C'est ça. Voilà. Paix et pain. Est-ce que vous voyez les politiques vraiment en train de travailler pour ça dans nos pays? C'est à croire que il y a les uns qui s'occupent donc de la politique. Mais l'exécutif prend l'argent d'où? L'argent, c'est l'argent du peuple, non? Oui. Donc ça veut dire que c'est nous tous. Nous contribuons. Donc c'est d'abord la prise de conscience du peuple. Les dirigeants, ceux qui sont dans les partis politiques qui convoitent le pouvoir, ils viennent du peuple. Ça veut dire que si c'était une machine, le peuple, machine qui fabrique les humains, c'est les humains que nous fabriquons, ces gens de citoyens que nous fabriquons, qui sont prêts à nous asservir, qui sont prêts à nous dépouiller, que nous allons à nous voler, donc la chose publique. C'est ceux-là que nous envoyons là-bas, non? C'est le peuple encore qui est responsable. Il faut que nous puissions tous nous reconnaître responsables de ce que nous arrive. Et c'est ça, c'est à partir de là que nous allons commencer par nous repentir. D'accord. Merci. Valentin Yonou dit, il a parlé de 2026 et tout. Il dit, quelles sont vos attentes vis-à-vis des dirigeants qui pensent que le pardon est une erreur, par exemple? Mais celui qui dit le pardon, il n'est pas obligé de pardonner. Moi, je ne suis pas obligé de pardonner quelqu'un. Moi, je dis ceci. C'est lui ça, mais lui, il est un individu. Oui. Mais le peuple, écoutez, la nature ne pardonne pas les fautes. Ça là, il faut vous le dire. Okay. Le pardon appartient à seul Dieu. Moi, je ne demande même pas pardon aux humains. Le pardon, c'est à Dieu seul qu'il faut demander de pardon. C'est ça. C'est Dieu seul qui pardonne. C'est Dieu qui est miséricordieux. Attachons-nous à Dieu, nous aurons la miséricorde. Mais quand tu commets une faute, tu seras sanctionné. Par la nature. Moi, quand je commets une faute, si on ne me sanctionne pas, alors là, je vais répéter la faute jusqu'à ce que vous me sanctionnez. Et prenons nos ménages, nos enfants à la maison. Oui. Quand ils font des fautes graves, est-ce que nous les frappons? Mais pourquoi est-ce que on parle de la constitution de la République, n'est-ce pas? Mais on oublie la constitution divine qui institue l'humanité sur terre. C'est des règles, c'est des lois aussi. Et c'est la loi des lois, la constitution divine. D'abord, ça veut dire que nous sommes dans la constitution divine. C'est de cette constitution divine que doit venir la constitution des peuples. C'est pour ça qu'aux États-Unis, les gens prêtent serment sur la Bible parce que ils ont tous voué leur culte à Dieu, à Jésus-Christ. Et c'est ça. Et donc la loi fondamentale, la première loi fondamentale chez eux, c'est d'abord les lois divines. Voilà. Et la preuve, quand Trump est revenu, vous voyez, il est contre le LGBTQ là. C'est là, il est contre l'avortement. Parce que la loi divine n'institue pas ça. C'est contraire à la loi divine. Et quand vous êtes dedans, c'est que vous-même là, vous embrassez le mouvement du démon. Et le démon vous mène, vous malmène. C'est ça. C'est des lois naturelles, c'est des lois divines. Relecture du code. Et ici, nous sommes dans la loi divine. C'est pourquoi nous parlons de réveil spirituel du peuple béninois pour le règne de la sagesse divine en 2026. Ça veut dire que chacun est appelé à habiliter en lui. Oui. À habiliter en lui cette sagesse divine. Valentin, on vous demande, est-ce que vous êtes d'accord pour la relecture du code? Je vais vous dire, si on a la crainte de Dieu, si tout ce que je dis là, on sait que le monde et notre société, le pays n'appartient à aucune personne, et qu'on sait que si les forces visibles ou invisibles qui nous conduisent jusqu'à l'étape où on est aujourd'hui, si on sait qu'il existe une force positive qui dépasse tout ça là, même quand on va imaginer le pire des scénarios dans notre système là, Dieu va nous inspirer à dépasser ça. C'est-à-dire quoi? Le pire des scénarios que les gens craignent aujourd'hui, c'est dire que le président Talon
soit encore candidat. Il révise la Constitution, qu'il soit candidat. Mais si on ne veut pas ça, il n'a qu'à refuser de réviser la Constitution à l'Assemblée. Et quand il refuse de réviser la Constitution à l'Assemblée, si on peut aller, oui. Mais même si on va dans ce cas-là, on n'a qu'à se concentrer sur le projet de société. Personne n'a jamais de projet de société au Bénin. C'est pas ça le projet de société. La société qui est sur une voie où il doit retrouver sa destinée divine, mais c'est des programmes de gouvernance qu'on nous présente. Monsieur Azokpota, quand on vous écoute, oui. Personnellement, j'ai l'impression que les problèmes évoqués, on parle de relecture du code, quelqu'un a parlé tantôt du fichier électoral. Oui. Vous dites, mais oubliez tout ça et faites un réveil spirituel. Si on commence par là, oui, oubliez ça d'abord. Ça doit être le chantier pour vous. Oui, c'est le chantier, ça. Quand on va se réveiller spirituellement, on va éviter tous ces problèmes-là. On va éviter tous ces problèmes-là. D'accord. Oui, même si le président de la République parvient à réviser la Constitution et devient candidat, on va trouver un candidat qui va le battre à plat. Plat de couture. Si on fait le réveil spirituel. Le réveil spirituel. Je dis bien. D'accord. Oui. D'accord. C'est la mission, c'est le combat. Oui, la pire des scénarios, c'est ça. C'est-à-dire quoi? Si le président Talon révise la Constitution et dit je suis encore candidat, on va trouver un candidat qui va le battre à plat de couture. Voilà. Dans ce peuple. Puis Dieu a disposé ça. Dieu a disposé ça. Mais c'est notre refus d'aller sonder ce monde et voir la chemin de Dieu. Oui. C'est tout ça là, qui nous mène qui nous mène dans des réflexions. Oui. Yamidi Koumayon dit, mais tout ce qu'on est en train de faire, les règles que nous mettons en place et tout ça, mais on fonde tout ça sur des langues étrangères. Oui. Est-ce que c'est pas une erreur? Ça fait partie des causes profondes dont je parle. Nous parlons français ici. Remontons un peu loin pour voir que... Vous auriez aimé parler quelle langue ici, à présent, ce matin? Je peux parler le fond, mais le monde est à un degré d'évolution où nous sommes totalement loin de ça. Et quel effort nous avons fait maintenant pour parler? Quand tu as dit cellule, même dans ta langue, cellule humaine, que tu as dit. Donc nous n'avons pas travaillé, c'est ce que je dis. Et les causes profondes sont là. Au lieu que nous attelons, d'accord, à nous faire la recollection pour que nous inspirons en nous la créativité, nous nous attachons un peu au superflu. D'accord. C'est ça. Et là, on ne peut jamais, il n'y a jamais de salut d'un peuple sans Dieu. Ça n'existe nulle part. Et le livret, en son sein, toute connaissance a révélé des choses où quand vous lisez, ça vous recollecte. D'accord. Et vous mettez, vous-même, vous mettez sur un chemin de la réinvention de soi-même. D'accord. Il y a Yamidi Koumayon qui dit un homme sans pitié peut-il prier à avoir la satisfaction? Prier, quand on prie, vous voyez, quand on prie, on croit qu'on prie toujours à Dieu. Non, hein. Nous avons des polarités en fonction, donc, polarité vers le mal ou le bien, selon, d'accord, le mental, le spirituel en nous-mêmes. Ce qui veut dire que celui qui prie, mais celui qui va voler, il prie, non? Celui qui va tuer, il prie, non? Mais qui est-ce qu'il prie? Est-ce que c'est Dieu? Non. C'est le démon. Donc, tu as le mal en toi, ça veut dire que ton maître, c'est le démon. D'accord. C'est le démon. Tu n'as pas encore la lumière spirituelle. Tu n'as pas encore la lumière. D'accord. Mais si tu as la lumière, tu pries, tu l'auras. Bon, si nous prions, si nous faisons cette reconnexion avec Dieu comme vous le souhaitez, ce réveil spirituel, est-ce que ceux qui pensent que nous avons véritablement des prisonniers politiques et qui demandent donc la libération de ces prisonniers politiques, parce que Yamidi Koumayon en a parlé, relax des prisonniers politiques, on va y arriver? Prisonniers politiques, mais vous savez, nous avons élu un exécutif. Oui. Il a le pouvoir exécutif en main. D'accord. Qu'il fait mal ou qu'il fait bien ou... C'est le pouvoir qu'on lui a donné. C'est le pouvoir qu'on lui a donné. D'accord. Mais nous allons travailler à reprendre ce pouvoir et que ce pouvoir tombe dans la main maintenant d'une personne qui craint Dieu, d'une personne qui a la lumière, et nous aurons la solution à tout ça. Tout cela va sortir. Patrice Talon va donner la main à Djavon après 2026. C'est leur souhait. Et ils vont s'embrasser encore comme ils s'étaient embrassés. Ah bon? Oui, mais ils travaillons à ce que... Vous voyez ça? Absolument. C'est pas prière. C'est pas des prières comme je le dis, non. D'accord. Oui, vous voyez. Et tout cela, nous redeviendrons une même famille. D'accord. Et sans ça,
nous n'aurons jamais le salut, nous n'aurons jamais la paix. Et à partir de quand Patrice Talon va partir et que nous ne travaillons pas maintenant à trouver celui-là, loin de Dieu. J'ai écrit ça dans le livre. Qui a reçu si on ne trouve pas la bonne personne, l'onction de Dieu, on va continuer dans nos errements. Dans la catastrophe. C'est ça. C'est pourquoi je disais au début que vous aimez vraiment tirer le diable par la queue. Parce que vous venez de sortir la catastrophe. Oui. Devant Dieu, oui. Le mal n'existe pas. D'accord. La lumière ne connaît pas l'obscurité. Mais l'obscurité aussi ne connaît pas la lumière, n'est-ce pas? Voilà. Donc celui qui choisit l'obscurité, il s'en va à l'obscurité. Et si nous choisissons l'obscurité, nous allons périr, nous allons subir. Tant mieux. Mais tout le monde n'aura pas le même sort dans ce malheur-là. C'est ça, c'est ça. Donc, travaillons à trouver qui est loin de Dieu pour nous sortir définitivement de ça. Parce que nous sommes... Comment on peut faire ce travail? Oui, mais moi, j'ai bien envie de savoir. Oui, bon, je voudrais... Comment on peut faire pour savoir le loin de Dieu, il est où? Comment on fait? Oui, mais vous voyez, justement, on est à un peu plus d'un an des élections. Où est-ce que vous voyez les partis? Qui est-ce que dans les partis politiques sort la tête pour au moins dire sa vision du peuple béninois et qui veut conduire un peuple et qui est là, qui veut que quelqu'un le désigne pour dire viens conduire ce peuple? C'est ça? Non, c'est ça. C'est ce que nous avons toujours fait. C'est ce que nous avons toujours fait. Okay. Et c'est avec Patrice Talon, lui-même, il faisait partie de ceux qui désignaient ceux qui nous gouvernaient. Il faisait partie de ceux qui nous les choisissaient. Donc, mais c'est mais lui, c'est en son temps que lui-même... Il a défini une nouvelle politique. Voilà, lui-même a dit, maintenant, moi-même, j'irai. Donc, lui, quelqu'un ne l'a pas fait. Il s'est fait lui-même. D'accord. Donc, il faut alors qu'en 2026, celui qui va se faire se fasse lui-même. Que ce ne soit pas quelqu'un qui le fasse. D'accord. C'est votre souhait. Oui, et ça là, c'est confirmé, nous le savons. Et même, je vais vous dire, j'ai suivi, quand, excusez-moi, le président actuel de l'UP, le Renouveau, M. Diogbenou, quand il a quitté la présidente de la Cour constitutionnelle pour prendre la tête de l'UP, il a fait une tournée en France. Et dans cette déclaration, allez vous voir, il a dit clairement que le pouvoir en 2026 est choisi d'être confié à un parti politique. Confié, ça veut dire que le pouvoir au Bénin appartient à des gens, appartient donc à des privilégiés et qui remettent le pouvoir à ceux qu'ils désirent. Mais est-ce que ça là, c'est pas là les causes profondes ça? Et pour ça, dans notre pays, je rentre dans notre tradition. Dans notre pays, je venais de dire, on pactise avec le diable pour conquérir le pouvoir de l'État. Et ça se dit, on dit, comme on le dit chez nous, mais c'est le gars là, on achète ça sur qui? Et donc, les grands sorciers, je l'ai écrit dans le truc, les grands sorciers sont mis à contribution. Et c'est à croire que c'est eux qui possèdent le pouvoir. Donc c'est le démon, le pouvoir entre les mains du démon sur la terre. C'est là, je vous le dis, le prince du monde, l'autre l'a appelé le prince du monde. Jésus-Christ l'a désigné, il dit c'est lui qui patronne. Mais nous sommes envoyés pour le détrôner, en réalité c'est ça. Et nous n'allons pas à la conquête de notre pouvoir pour le détrôner, c'est tout. C'est ce point, nous sommes malmenés. Et on croit que c'est notre prochain. Non, le diable l'a pris pour nous malmener. Donc, au lieu de l'attaquer, notre frère, attaquons le démon. Qui est dans l'esprit? C'est lui qu'on va attaquer pour obtenir la libération de notre pouvoir. Et pas le réveil spirituel que vous proposez. C'est pas le réveil spirituel que nous allons attaquer le démon. Le démon va lui arracher notre pouvoir et l'exercer à partir de 2026. Ok. C'est ça en fait. C'est ça la vérité. Basile Adjakidje. Parce que le pouvoir, c'est entre les mains des sorciers et les gens vont faire des sacrifices énormes. Tout ça là, dans nos conférences, nous allons révéler ça, nous allons révéler. Puisque Dieu nous a envoyé la lumière pour que quand on va commencer par dérouler des thématiques. Il y a plusieurs thématiques qu'on a mis dedans. Mais vous allez vous rendre à l'évidence, vous allez comprendre ce qui nous arrive, même dans nos foyers, où tous nos enfants sont devenus des évadés sociaux. On arrive à maîtriser personne. Mais comme ça, où va la société? Où allons-nous? Où va cette société? Est-ce que c'est sur le chemin de la destinée divine? L'homme ne maîtrise pas sa femme, la femme ne maîtrise pas son mari. Voilà. Et on est là-dedans. Et nous sommes à l'Apocalypse. Ok, merci beaucoup. Basile Adjakidje, lui, il vous a tout simplement soutenu dans votre débat. Paul Chaudaton aussi, et qui est donc en phase avec vous par rapport à la culture. Et la technologie est en retard. Mais il a posé une question. Est-ce que nous sommes vraiment prêts pour la paix? Quand on regarde le comportement des Béninois. Non, le comportement que nous déployons, c'est, je pourrais dire, la société est droit vers la catastrophe.
Et c'est pourquoi cette reconnaissance est importante, parce que qui peut parler à quelqu'un aujourd'hui, il va l'écouter. On n'en a plus. Donc, le seul creuset qui va nous révéler les vraies connaissances et qui va induire en nous la lumière de la sagesse, c'est ça, le volet spirituel. D'accord. On va aller rapidement sur WhatsApp là pour recueillir donc quelques questions. Il y a Abbé Kouedanou qui dit, selon vous, est-ce que cette élection générale est la bienvenue? Élection générale de 2026. Elle est déjà là, c'est n'est plus savoir. Il n'y a même pas à réfléchir, c'est déjà là. C'est déjà comment là. l'aborder qui est le problème. C'est tout, elle est déjà là, c'est Voilà. pas la bienvenue, elle est là. Et cherche même à avoir les avantages. Est-ce que selon vous, élection générale, ça a l'avantage? Mais naturellement. Voilà. Et d'ailleurs, il y a quelque chose que nous devons voir. Regardez notre pays depuis que nous avons acquis notre pseudo-indépendance là, Oui. depuis 60. Suivez bien, il y a un cycle politico-social au Bénin qu'on ne voit pas. Vous voyez, Ok. depuis de 60 jusqu'en 90. Vous voyez, on faisait 30 ans. Oui, une trentaine d'années. Et vous voyez, vers la fin, après 25 ans, il y a eu donc des problèmes jusqu'à ce qu'on ait amené. Avec le renouveau démocratique, regardez également. Donc, aujourd'hui, après 25 ans là, On est dans un autre cycle. donc on est rentré dans un cycle. Et donc, c'est un cycle de transition. D'accord. Si nous devons percevoir ces élections générales de 2026 comme le passage des deux générations et la nouvelle génération qui va commencer, que ça soit une génération loin de Dieu. Éclairé. 2026, et c'est D'accord. ça notre bataille. Awandjinou Camille Félix Kofi, il dit « Je remercie grandement votre invité. Tant qu'il n'a pas abordé Jésus à leur manière, il sera mal compris. » Donc, tant qu'il n'a pas abordé Jésus à leur manière, il sera mal compris. Voilà. Et il ajoute le chien aboie. C'est son message. Il n'a pas posé les questions. Il y a Maurice Ogouchi qui dit l'invité s'est reconverti dans quelle activité pour mieux aider le pays après sa mise en disponibilité. Voilà, c'est une question pour vous. Hein. Non, en fait, j'ai une formation professionnelle. C'est ça. Donc, je suis expert en sauvegarde environnementale et sociale. D'accord. Et j'offre. Donc, je suis un consultant consultant indépendant. Oui, en dehors de votre vision Voilà. pour le réveil spirituel. Voilà, c'est ça. D'accord, merci. Il a posé beaucoup de questions. Je ne pourrais pas donc tout livrer ici. Mais il dit quel est le but ultime, en fait, d'être président de la République où tout dirigeant est tout responsable? Voilà. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Oui, bien sûr. Mais dans la normalité, c'est quelqu'un qui a la lumière divine qui conduit le peuple sur le chemin de la construction, de l'organisation et vers le bonheur partagé. C'est ça. D'accord. C'est le bonheur partagé des peuples. Il dit, est-ce que Dieu qui inspire l'humain à mal faire ou c'est l'humain qui est seul dans son choix, la base de tout, le bien comme le mal? Oui, c'est l'humain. Dieu a donné le pouvoir à l'homme, mais l'homme détourne son regard de Dieu. Il laisse son père et il va adopter le démon, son oncle. D'accord. Merci beaucoup. Ou bien son grand frère. Voilà. Il y a une question ici, je crois qu'on a déjà répondu à ça, en parlant de pardon comme une faute. C'était comment jugez-vous la proclamation du TOFA? Voilà, c'est la dernière question qu'on va vous proposer. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Il dit bonjour, cher monsieur et cher invité. Une seule question. Comment jugez-vous la proclamation du TOFA? C'est Jean-Pierre Merelos. Lequel? Le prochain ou bien la fois passée? Oui, de la fois passée. Je crois quand même que, bon, c'est tellement vous n'avez pas suivi. Non, oui. Il y avait une sortie la fois passée. Ah non, j'ai pas suivi. Oui, ou la consultation. Et on a donc les dignitaires ont fait le FA comme cela, se ont consulté le FA pour 2025. Oui, comment les dignitaires doivent conduire donc leur activité au cours de l'année. Ils ont dit quoi? Bon, moi-même, je retiens pas grand-chose. Si vous ne savez pas, non, je ne sais rien. Si vous n'avez pas suivi, on n'a pas besoin de perdre le temps là-dessus. Mais le fa chez nous, c'est un don de Dieu. C'est ça. Et en réalité, c'est ça ce que nous devons comprendre. Ok. Vous voyez, le fa, c'est la dernière période, d'accord? L'envoyé de Dieu, le fa même, c'est un envoyé de Dieu pour aider les hommes à se réconcilier avec Dieu. Fa, donc, a échoué sur la terre et pour aider les hommes, il est resté sur la terre, puis Dieu l'a renvoyé, il est resté sur la terre pour maintenant aider les humains à régler leurs problèmes d'ici bas. Je dis bien problèmes d'ici bas.
Donc ça ne nous amène pas au ciel. C'est ça. Mais ça nous aide à nous éclairer parce que c'est comme nous sommes dans le Bézoumé. Sur la terre, nous sommes dans le Bézoumé. Et dans le Bézoumé là, il y a des énormités qu'on peut rencontrer et il nous sert de guide pour mieux nous conduire dans le but de nous recollectionner pour retrouver notre chemin perdu. D'accord. C'est ça. Ok. Votre mot de fin pour clôturer donc cette émission. Oh, merci. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Honoré Naoum. Je remercie les dirigeants donc, de Radio Cotonou pour m'avoir permis de venir partager ma vision donc, de la conduite de la société. Et une société qui, selon le diagnostic actuel, est en perdition. Donc, et que les citoyens constitutifs de cette société devraient donc se réarmer mentalement et spirituellement, se réorganiser pour pouvoir se mettre donc sur le plan divin originel qui est le bonheur partagé pour les humains sur la terre. Nous départis donc de nos pesanteurs qui nous limitent dans les méfaits, dans les pratiques démoniaques qui nous éloignent davantage de Dieu et qui nous empêchent d'avoir la lumière divine. Et donc, c'est juste une invite que nous adressons à tous les citoyens qui désirent nous contacter, qui désirent échanger avec nous sur le plan donc du réveil spirituel. Nous avons de tonnes de gisements de connaissances à partager dans notre culture, sur tout ce que ça soit donc dans le domaine traditionnel, dans le domaine moderne. Nous allons partager, il faut qu'on ait la connaissance fondamentale qui nous permet d'avoir la foi et d'affronter toutes nos vicissitudes depuis notre foyer jusqu'au niveau donc de la société et au plan national. Merci beaucoup à vous, M. Valère Azarpota, spécialiste en aménagement environnemental et développement durable et auteur de l'ouvrage « Le réveil spirituel du peuple béninois pour le règne de la sagesse divine en 2026 ». À nouveau, merci à vous pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Auditrices et auditeurs de Radio Cotonou, merci à vous aussi pour l'écoute et la participation à cette émission. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, à la prise de vue, Job Chikpeye à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. 94.3 Radio Cotonou, bonne suite de programme à chacun et à tous. Franc-Parler